Bonjour à tous mes amis, mes frères et sœurs en Christ. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui par ce beau jour ensoleillé. Je remercie le Seigneur pour de l'occasion qu'il me donne de pouvoir vous parler depuis la nature, le plein air, cette belle création qui nous est donnée. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne la santé spirituelle et physique, hein, la santé dans son ensemble. Alors, la santé, ça passe par plusieurs choses, hein. Il y a la santé spirituelle, celle que le Seigneur nous donne, celle que nous obtenons aussi par l'application et le respect des lois de Dieu, ces lois qu'il nous donne. Et ça passe aussi par pour ce qui concerne la santé physique, eh bien par l'exercice physique, par exemple. On va parler de toutes ces choses. Alors, c'est un sujet, certains vont dire: «Oui, ça fait polémique, il ne faut pas parler de ça parce que ça divise». Moi, je dis que non, ça divise pas, hein. On peut parler de tous les sujets dans le respect de chacun. Il suffit d'avoir de la sagesse et de respecter aussi les choix de chacun. Parce que nous avons tous des choix à faire. Le Seigneur nous donne le choix depuis toujours, hein, depuis la création. Le Seigneur nous donne des choix et des décisions à prendre, hein, justement pour améliorer et conserver notre santé dans tous les sens du terme, la conserver le plus longtemps possible. Alors, déjà, dans les temps anciens, Moïse déclarait déjà qu'il avait devant j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, hein. Donc les bénédictions, ça passe par justement l'obéissance aux commandements, aux lois de Dieu, hein, ce qu'il préconise pour nous, ce qu'il nous demande de faire et de mettre en pratique, hein, et là, on a la vie, hein, parce que le Seigneur est bon, il veut notre bien et notre santé. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein, quand on obéit à ses directives et qu'on emprunte son chemin, le chemin qu'il veut pour nous, hein, pour notre bien. Eh bien, nous avons ces bénédictions. Et les malédictions, eh bien, ce n'est pas Dieu qui donne les malédictions, hein. Les malédictions, bien souvent, elles sont la conséquence des mauvais choix que l'on fait, hein. Donc, il ne sert à rien d'accuser Dieu quand les choses ne vont pas, quand on tombe malade ou quoi que ce soit. Bien souvent, c'est la conséquence de nos mauvais choix. Pas seulement, parce que bien sûr, certains vont réagir et vont dire moi je fais toutes choses bonnes, hein, je me nourris correctement, je ne fume pas, je ne bois pas, et pourtant
je connais un tel aussi qui, comme moi, pratiquait ces choses et sont tombés malades et sont morts de leur maladie. Bon, ça c'est un autre sujet parce que bon, il y a aussi des causes génétiques hein, qui peuvent entrer en ligne de compte, hein, mais là on ne va pas parler de ça. Donc, que nous dit la Bible, hein, ces principes pour la santé, quels sont-ils? Alors je vais vous parler déjà en petit 1, il y a l'alimentation, hein, l'alimentation. Le Seigneur nous parle des lois alimentaires, hein. Il a donné des directives, le Seigneur, et ces lois, eh bien, elles sont valables pour tous les temps et pour tous, hein. Certains vont dire tout ça c'est devenu obsolète, hein, c'était pour les Juifs, c'était dans l'Ancien Testament, etc. Nous savons que le Seigneur n'a pas aboli ces lois. Ces lois, elles sont pour toujours et pour tous. Donc c'est vrai qu'il y a depuis des temps déjà très éloignés des détracteurs, hein, des docteurs de la loi, des rabbins hein, qui ont jugé bon de dire que ces lois étaient obsolètes. Et bien souvent, eh bien, on s'accapare ces choses pour pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. On se dit, bon, maintenant on a le droit de manger de tout. Voilà, on a la grâce de Dieu, hein, ça on l'entend souvent, hein, même des chrétiens. Hein, on a la grâce, alors... mais souvent ces personnes s'appuient là-dessus pour justement faire leur propre volonté hein, et ne pas suivre la loi de Dieu et ses directives hein, et ce qu'il préconise pour nous. Donc, et on sait d'ailleurs, hein, vous le savez aussi, hein, faut pas se mentir, la grâce, elle existe de tout temps. Hein. On dit, ah bah oui, mais maintenant on a la grâce. Comment ça maintenant on a la grâce? La grâce, elle n'était pas avant. Le Seigneur, quand il a sauvé son peuple, qu'il l'a fait sortir du désert, etc., alors que les Israélites n'obéissaient pas et faisaient leur propre volonté au lieu d'obéir aux directives divines, et bien, la grâce de Dieu a bien opéré, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, il ne faut pas non plus vouloir se couvrir avec des paroles comme ça, toutes faites, c'est pas bon. Alors, oui, c'est vrai que de nos jours, on parle de la santé et c'est vrai que de nos jours, les statistiques déjà le prouvent. Hein, il y a de plus en plus de problèmes de santé, de problèmes graves, des cancers de toutes sortes. Hein, on met beaucoup plus d'énergie aujourd'hui à soigner hein, qu'à prévenir et à faire en sorte qu'on éloigne un peu justement tous ces problèmes de santé, toutes ces maladies. Hein, la preuve en est, hein, on a déjà les statistiques hein, nous montrent que le monde, notamment en France, hein, on est accro aux médicaments. Hein, on prend des médicaments pour toutes sortes de choses et bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Ça, c'est un fait. Et donc, il y a des règles à suivre.
il y a des règles à suivre. Dieu nous a donné un panel de lois à respecter pour la santé en général. Et donc, ces lois, comme je le disais, elles sont pour toutes les nations et elles sont perpétuelles. Mais l'homme, déjà depuis longtemps, hein, depuis le commencement, l'homme a voulu changer les règles et voulu faire à sa mode, hein, au détriment du dessein divin. Hein, déjà dès le commencement, comme je vous disais, depuis Adam et Ève, déjà ça a été les premiers à désobéir, hein, et de ce fait, eh bien, la malédiction s'est répandue sur le monde. Hein. Les Écritures nous montrent et nous révèlent, hein, clairement que la bonne santé de l'homme passe par l'obéissance aux lois conçues par Dieu. Hein. Le Seigneur nous le dit, hein, obéis à mes commandements et tu seras sauvé, hein, tu auras la vie. Hein. Le Seigneur nous demande de choisir la vie et non la mort. Alors il ne s'agit pas d'être légalisme, de faire du prosélytisme, nullement. Hein, il faut juste réfléchir, avoir un peu d'intelligence et beaucoup de sagesse et pour évoquer ces choses tout simplement sans que cela divise justement. Hein. Alors, pour parler de l'alimentaire, eh bien, le Seigneur a mis des choses, le Seigneur a créé toutes choses. Oui, il a créé toutes choses, il a créé des animaux, il a créé des oiseaux, des poissons, des crustacés, tout a été créé par Dieu. Hein, mais Dieu n'a pas créé forcément toutes choses pour qu'elles soient manger, avaler, hein, pour s'en nourrir. Hein. Chaque chose et chaque animal toute chose a a été créée pour quelque chose. Hein. Donc il y a des choses que le Seigneur ne nous conseille pas de manger. Alors, je sais, souvent, quand on parle, alors notamment des viandes par exemple, hein, quand on parle notamment du porc, hein, ça fait lever les bras au ciel et on dit ah mais non mais quoi, pourquoi tu manges pas de porc, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es juif, t'es musulmane, non, simplement que le Seigneur nous indique que le porc n'est pas bon à être consommé. Il a été créé pour autre chose. Hein. Donc il faut savoir qu'il y a encore un nombre faramineux de maladies qui découlent de l'ingestion de certaines viandes, hein, et notamment le porc. Alors j'ai noté le nom et je vais mettre mes lunettes parce que du coup il y a des noms qui sont qu'on n'emploie pas tous les jours et qui sont pas faciles à prononcer. Donc notamment cette maladie que provoque l'ingestion du porc, la trichinose, hein, qui est provoquée par un ver rond qui se trouve, des vers ronds qui se trouvent dans la viande de porc. Hein. Parce que les porcs, on appelle ça les éboueurs, hein, ils étaient éboueurs autour des campements, hein, et ils mangent, ils fouillent les sols et ils mangent n'importe quoi, hein, et ils mangent de la viande même pourrie, etc. Et donc la chair s'en imprègne, hein, de toutes ces toxines et donc il n'est pas recommandé de manger le porc.
Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on donne des céréales pour les nourrir. Quand bien même, j'ai relevé qu'il y a quand même encore 11 millions, hein, de personnes qui sont atteintes par cette maladie. Hein. Donc, c'est vrai que dans la société, le porc, on le trouve à bas prix. Il n'est pas cher. Hein. Euh, on le vend à bas prix pour satisfaire un peu les envies sociétales. Mais c'est pas pour ça que c'est bon. Alors, je vais citer quelques exemples parce que je ne veux pas faire trop long non plus, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Par exemple, les lapins et les lièvres, hein, transmettent des maladies aussi, hein, comme par exemple la fièvre du lapin ou du lièvre qui s'appelle, j'ai noté, la tularemie. Hein, qui est une maladie grave qui se transmet à l'homme. Hein. C'est la même maladie qui peut être transmise par les tiques et les moustiques. Donc, vous voyez, le Seigneur ne nous recommande pas non plus de manger les animaux qui mangent de la chair d'autres animaux, hein, qui peuvent être malades justement, et puis bon, ça se transmet. En Afrique, il y a, vous connaissez tous Ebola, vous avez tous entendu parler de Ebola, hein, cette maladie qui existe toujours, hein, en Afrique. Hein, pourquoi? Parce que en Afrique, eh bien, ils mangent beaucoup de viande sauvage, d'animaux sauvages, pardon. Ils mangent des primates, ils mangent des chauves-souris, toutes ces viandes de brousse, de la brousse, eh bien, ça provoque des maladies respiratoires. Hein. Le SRAS, hein, la grippe porcine, hein, c'est des problèmes respiratoires sévères. Hein. Et le SRAS, c'est le virus de la grippe, hein, qui vient de Chine. Hein. On sait que là-bas, en Chine, eh bien, ils mangent beaucoup d'animaux sauvages. Voilà. Aux risques et périls, hein, des êtres humains. Donc, s'il y avait moins de consommation de toutes ces viandes, il y aurait sans doute, sans aucun doute, beaucoup moins de maladies parasitaires, hein, si toutes les lois divines étaient respectées. Après, vous avez les crustacés, hein, comme le homard, hein, qui est très prisé au moment des fêtes, hein, des fêtes de fin d'année. Hein, et pourtant, on dit, ah ouais, la chair de homard, c'est bon. Ouais, mais le homard se nourrit de chair en décomposition. Donc, est-ce qu'il est bon de manger sa chair qui a avalé ces choses? C'est des questions qu'on peut se poser, hein, comme les crevettes qu'on appelle les éboueurs de la mer, hein, parce qu'ils essuient, ils raclent les fonds marins et mangent des choses vraiment sales. Hein. Et le Seigneur nous interdit aussi de manger tout ce qui est le sang, hein, le sang, c'est important, même pour certains qui font la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et bien même dans le Nouveau Testament, hein, il n'est pas indiqué de manger du sang. Hein. Là, j'ai relevé dans un document voilà, que le sang transporte de nombreuses maladies des animaux. Hein. Les gens mangeant du sang cru provenant des porcs malades peuvent attraper les bactéries du porc, des vers et d'autres maladies digestives. Et ceux qui consomment du sang de poulets malades peuvent être infectés par les virus, et on le sait, ça existe, hein. On dit ah oui mais on ne mange pas des animaux malades, mais
qu'est-ce que vous en savez? Des fois, on le sait après qu'on les a mangés. Hein. Vous avez entendu parler des virus H5N1, H1N1. Hein. C'est pas vieux. Hein. C'est pas si ancien. Hein. Donc, vous voyez, toutes ces choses, il faut vraiment se poser des questions et se remettre en question aussi, hein, pour des choses que l'on fait, hein, qui sont courantes et que la plupart font. Hein. C'est pas parce que la majorité fait quelque chose que c'est la meilleure solution. Hein. Voilà. Après, on peut parler des sucres aussi. On peut parler de beaucoup de choses. Le Seigneur ne nous conseille pas de consommer beaucoup d'alcool. Il ne nous interdit pas de consommer de l'alcool. Hein. On peut boire un petit verre de vin. Hein. D'ailleurs, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, hein, aux noces de Cana? Il a transformé l'eau en vin. Hein, et du vin d'un bon cru. Hein, il a gardé le meilleur pour la fin. Donc non, mais sans plaisanter, le Seigneur ne veut pas d'excès, ne veut pas que l'on consomme de l'alcool à excès. Il interdit l'ivrognerie, ça, il déteste vraiment que l'on fasse ces choses. Donc voilà, pour ce qui concerne l'alimentaire, j'en dirai pas davantage parce que bon, on peut en parler longtemps. Et puis à vous aussi de faire vos recherches, hein, mes frères et sœurs, et de vous poser les bonnes questions. Hein. Voilà. Après, il y a l'exercice physique. Pour la santé physique, hein, il y a le côté spirituel, hein, l'obéissance à Dieu, et puis respecter les règles, et puis s'en remettre à notre Père, hein, et suivre sa voie. Hein. Le Seigneur nous a montré le chemin. Hein, donc ceux qui empruntent son chemin, sont gardés. Hein. Le Seigneur les garde, hein, de toute façon. Hein, c'est le meilleur des docteurs, notre Seigneur, hein, et c'est lui qui guérit, hein, plus que les médicaments. Donc je parlais donc de la santé, de l'exercice physique. Hein. Moi d'ailleurs aujourd'hui, regardez, par ce beau soleil, je suis venue à vélo. J'ai dit je prends le vélo et allez. Ça fait du bien et on se sent bien après. Hein. Ça fait du bien au corps et ça fait du bien aussi à l'esprit. Hein. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le stress, il y a beaucoup de burn-out, mais parce que les gens peut-être restent trop enfermés dans quelque chose qui leur prend la tête, comme on dit, et ne vont pas forcément aller s'aérer, respirer, prendre le bon air, marcher dans la nature, faire du vélo. Bon, alors bien sûr, chacun va faire à sa mesure. Hein, certains ne peuvent pas, hein, faire du vélo ou marcher longtemps, mais il y a toujours moyen de... On a un corps et le corps il est fait pour bouger, hein, pour être bien articulé, pour être... voilà, garder une certaine fluidité dans ses mouvements, etc. Eh bien, il faut les faire fonctionner. Hein. Le corps, c'est comme une machine. Hein. Si on ne s'en sert pas, hein, si on reste trop sédentaire, eh bien, on rouille. On rouille. Hein. Si on a un vélo, il faut s'en servir. Hein. Sinon... Après, les freins, ils grincent quand on veut le remettre en route, ou parce que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Bon. Donc, il faut faire une activité physique pour en voir des bénéfices, hein, pour avoir des muscles plus fermes, plus solides.
Donc moins de stress, on développe notre système immunitaire aussi en bougeant, en s'activant, hein. Voilà, on a un système immunitaire plus fort, on contrôle aussi son poids, hein, et on sait qu'il y a beaucoup d'obésité, hein, à l'heure actuelle, heu, notamment par une mauvaise alimentation, mais aussi par, l'inactivité, hein, et donc tout ça, cette activité physique, le fait de bouger, eh bien, ça a un effet positif, sur, le corps et sur l'esprit, hein. Le Seigneur, nous a donné un corps sain, et il veut qu'on en prenne soin, tout simplement. Il veut qu'on en prenne soin. Il ne veut pas qu'on fasse, n'importe quoi. Hem, la parole nous dit, hein, j'ai relevé dans 1 Corinthiens, 6, au verset 19 à 20, que le corps est le temple du Saint-Esprit, hein. Donc glorifiez Dieu dans votre corps, hein. Voilà, le Seigneur nous parle de notre corps et de la santé, hein. Donc nous devons faire de notre mieux pour prendre soin de notre corps, ce corps que Dieu nous a donné, hein. Donc aussi je voulais vous parler, du jeûne. Alors, il y a le fait de s'alimenter, et il y a le fait de faire une trêve aussi, et de pouvoir jeûner, hein. Le Seigneur Jésus jeûnait aussi, hein, et ça c'est bon aussi pour la santé, corporelle. Alors, il ne faut pas, faire forcément comme le Seigneur, jeûner 40 jours, 40 nuits, non. Non, comme je vous le disais tout à l'heure, chacun fait à sa mesure, et on peut jeûner un jour, une demi-journée, certains vont jeûner 3 jours, mais tout ça, ça fait un grand bien, au corps, hein, parce qu'on met, les organes au repos, ça purifie aussi, les organes, ça permet, aux cellules de se régénérer, hein, parce que quand l'intérieur du corps, c'est pas tout le temps en travail constamment, et bien le corps au repos, et bien, régénère, les cellules se régénèrent, et tout ça c'est bon pour le corps. Alors, qu'est-ce que je disais? J'ai relevé d'ailleurs que alors, oui, certains vont, aussi, dire le jeûne, oui, non, les avis sont partagés également, hein, et le Seigneur déjà, dans la parole, nous en parle du jeûne, hein, et il nous dit que le vrai jeûne, hein, le vrai jeûne, c'est, de s'éloigner du péché, d'arrêter de faire le mal, et cetera. D'ailleurs, je vais vous le lire parce que c'est dans Isaïe 58. Certains Pourquoi je dis ça? Parce que certains, vont dire: «Ah mais moi je jeûne», ils se font des rituels. Je connais des personnes qui vont dire: «Bon, à telle période, je vais jeûner pendant, 15 jours, 20 jours», d'autres vont jeûner qu'une demi-journée, ou faire un petit jeûne de temps en temps, pour dire de purifier un peu le corps, mais mettre les organes au repos. Mais à côté de ça, si vous faites ces choses, et que, à côté de ça, vous n'aimez pas votre prochain, vous dénigrez, sans cesse les autres, vous
vous cherchez à faire le mal, à vous venger, etc., que vous suivez les penchants de votre mauvais cœur, eh bien ce jeûne ne sert à rien. Le jeûne, il vous servira à condition de réunir justement toutes les conditions pour que ce soit efficace. Et le Seigneur nous dit dans Isaïe 58 que si justement, voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, hein, ça ne sert à rien, hein, pour frapper méchamment du poing, hein, Isaïe 58 verset 4, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et le Seigneur dit qu'il prend plaisir pour le vrai jeûne, hein, le jeûne auquel il prend plaisir, c'est détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, hein, renvoie les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, hein, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable, hein. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Donc, vous voyez, si l'on respecte ce que le Seigneur nous demande, aime ton prochain, rends-lui service. Si tu vois, si tu es face à quelqu'un qui est en peine, eh bien, approche-toi de lui et ne passe pas ton chemin en faisant semblant de ne pas l'avoir vu, hein. Donc voilà, toutes ces choses sont importantes, hein. Il ne suffit pas d'obéir strictement aux lois, ce qui là, c'est vraiment du légalisme, hein. Mais il faut respecter les lois, parce qu'il y en a qui respectent les commandements, entre guillemets, qui respectent entre guillemets, mais qui n'ont pas l'amour de leur prochain. Alors ceux-là, comme il est écrit, n'hériteront pas du royaume de Dieu, hein. Il ne suffit pas de dire moi je ne vole pas, je ne mens pas. Si tu dédaignes ton prochain, eh bien ça ne vaut rien, hein. Donc voilà, je terminerai aussi par un dernier point pour la santé justement physique, hein, physique et spirituelle, hein. C'est respecter aussi le sabbat, le jour de repos que le Seigneur nous préconise, hein, parce que ça aussi c'est pour la santé physique, psychique, hein. On a besoin de repos, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais des gens qui font des burn-out parce qu'ils ne sont jamais dans le repos, ils sont toujours dans l'activité, dans faire. Je ne sais pas, ils veulent se prouver des choses, peu importe, je ne sais pas, mais ils ne se reposent jamais. Et le Seigneur veut que l'on se repose, hein, lui-même quand il a fini toute sa création, hein, il s'est accordé le repos, hein. Et j'avais noté dans Ézéchiel, il parle du sabbat justement, hein, ce prophète. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Oui, respecter le jour du sabbat,
hein, pour vraiment se poser, hein, sans se mettre face à face avec Dieu, hein. C'est une connexion, hein, que l'on fait avec Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique, sanctifiez mes sabbats, hein. Merci Seigneur pour ce jour, hein. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu, qui prend soin de vous, de nous, hein. Voilà. J'en ai terminé pour ce sujet. J'espère que tout ceci vous encouragera à prendre des bonnes décisions, hein, pour personnel, pour vous-même et pour votre santé, votre mode de vie. Voilà. Merci. Merci Seigneur de m'avoir donné cette occasion de partager ces choses avec vous. Et si vous avez des choses à rajouter, eh bien vous pouvez les mettre en commentaire, et voilà, dans le respect, hein, de chacun, que l'on puisse échanger, mais chacun dans le respect, ne pas juger, hein. Voilà. Soyez bénis mes frères et sœurs, et à bientôt.